Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à ce projet Repensons le présent. C'est un plaisir. Donc, je vous ai découvert à travers un article qui s'appelle Le temps passe-t-il dans la revue L'Animal. Et je sais que vous allez diriger, et vous êtes en train de diriger l'exemplaire de la revue Métaphysique, où il y aura des contributions de physiciens et de philosophes sur la question du temps. Oui, en effet, c'est un numéro spécial de la revue de métaphysique et de morale que je dirige et qui porte sur les différentes approches contemporaines du temps, que ce soit celle des physiciens ou des métaphysiciens, et je reprendrai en effet certaines des thèses que j'ai avancées dans l'article dont vous parliez, et plus particulièrement celles qui vous intéressent, c'est-à-dire celles qui concernent la pensée du présent. Exactement. Je soutiens que le présent peut être considéré comme un concept objectif. En effet, je crois qu'on a coutume d'opposer deux conceptions du temps. Pour faire bref, une conception qui est plutôt celle des physiciens et d'un certain nombre de philosophes, selon lequel la distinction entre présent, passé et futur est une distinction qui n'a pas de sens objectif, qui est quelque chose qui n'aurait pas de sens, par exemple, d'un point de vue scientifique, puisque pour les scientifiques et pour un certain nombre de philosophes, ce qui existe réellement, ce sont des relations entre les événements qui sont antérieurs, postérieurs ou simultanés, et dans certaines théories, de la relativité restreinte par exemple, ces notions mêmes sont toujours locales et ne sont pas généralisables. Et par opposition à ces théories, il y aurait des théories qui accepteraient l'idée de présent, mais à condition que cette idée se rapporte à la conscience. Si vous faites disparaître la conscience, disent ces philosophes, la notion de présent n'a plus aucun sens, disent-ils. Il se trouve que ce qui est présent pour moi, parce que je suis contemporain de cet événement qui est mon existence, ou le fait que je suis en train de parler, mais que si par hasard j'étais né il y a 2 siècles ou dans 2 siècles, eh bien ça n'aurait aucun sens de dire que cet événement est présent. Et un certain nombre de philosophes disent au fond, présent, le mot présent, c'est comme le mot ici. Il n'y a pas de sens objectif à dire qu'il y a de l'ici. Ce qui existe, ce sont des lieux objectifs et des relations entre ces lieux qui sont des relations mesurables. Et bien pour le temps, c'est pareil. Il n'y a pas de présent, il y a des événements dans l'espace et dans le temps, ou dans l'espace-temps, si on a une conception relativiste de rapport de l'espace et dans le temps, et il y a des rapports entre ces événements qui sont eux-mêmes mesurables, objectivement. Donc si vous supprimez la conscience, disent-ils, il n'y a plus de présent. Ma thèse est qu'il y a une objectivité du présent et que le présent ne dépend pas de la seule conscience. Comment j'essaie de montrer cette thèse? Alors il y a un certain nombre d'arguments, et ce sont essentiellement des arguments sémantiques et des arguments logiques. Je donne un exemple de ces arguments. Lorsque je dis qu'un phénomène est passé, parce que ce qu'on dit pour le présent est aussi valable pour le passé, on veut d'une part l'opposer, le distinguer du présent, en disant que ce qui est passé n'est pas présent, mais on veut aussi dire que ce qui est passé existe d'une façon différente de ce qui est seulement fictif, par exemple. Donc il y a 3 choses qui sont très différentes. Dire que quelque chose est réel et qui est soit passé, soit présent, et dire que quelque chose est présent, qui est dire que quelque chose qui est plus que réel. C'est-à-dire qu'il est réellement réel actuellement. De telle sorte que lorsque je parle du présent, je ne veux pas dire simplement que c'est présent pour moi, je veux dire que c'est présent pour tous les phénomènes qui sont co-présents. En d'autres termes,
on peut en déduire, premièrement, qu'il y a une grande différence entre présent ou maintenant et ici. C'est que ici dépend de la position où je me trouve, et vers laquelle ce qui m'apparaît comme là-bas, une fois que je me serai déplacé, m'apparaîtra comme ici, tandis que présent, il ne dépend absolument pas de moi, il ne dépend absolument pas de qui que ce soit d'aller maintenant vers quelque chose qui m'apparaîtra plus tard comme étant passé. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend de personne, ça dépend de la structure de ce que nous appelons la temporalité. Autant la distinction ici, là-bas, dépend du point de vue où je suis, où se trouve la conscience qui l'énonce, autant la distinction du présent et du passé et du futur ne dépend pas de la simple structure de la conscience et de la position personnelle de celui qui parle, mais dépend de la structure de la temporalité, car il est nécessaire que ce qui m'apparaît maintenant comme présent apparaisse plus tard comme étant passé. Et ça, c'est une structure nécessaire et qui ne dépend nullement de moi. C'est un des arguments purement logiques que j'emploie. Il y en a évidemment d'autres, mais celui-ci suffit pour l'instant à montrer qu'il y a une grande différence entre des mots comme « je » qui dépend de celui qui parle, des mots comme « ici » qui dépendent de la position où se trouve celui qui parle, et des mots comme « présent » qui dépendent du fait qu'il y a une réalité indépendante de moi ou de qui que ce soit, n'est-ce pas, pour lesquelles ce qui apparaît aujourd'hui comme présent apparaîtra nécessairement plus tard comme passé. Merci.